Comment travailler sur ces peurs avec le feng shui énergétique et humain? Une peur, d'abord, ça n'est pas une réalité, c'est une illusion. En Inde, on l'appelle Maya. Ça n'est pas vrai, c'est une peur. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en feng shui énergétique et humain. Donc, feng shui de l'habitat, la géobiologie, feng shui humain. Et je suis heureuse de parler avec vous de ces peurs. Comment elles prennent forme, ces peurs? Comment on va les ressentir? Comment on va les ressentir? Comment ça se présente? Les peurs, elles sont d'abord, c'est la fréquence vibratoire qui est la plus basse qui soit. C'est une fréquence qui est basse, la peur. Voilà. Il est bon d'apprendre à s'en libérer rapidement parce que c'est beaucoup trop bas comme vibration. Et comme la peur est une vibration qui n'est pas une réalité, mais la vibration, elle est réelle, elle va attirer à vous tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous craignez, elle va vous le faire venir précisément. Donc, il est bon d'apprendre à se libérer. D'où est-ce qu'elles nous viennent, ces peurs? Parce qu'on a des peurs qu'on a créées sur nous, mais on en a qui ne nous appartiennent pas. On a des peurs qui viennent de très très loin. Certaines nous viennent de cette vie actuelle, ce sont des mémoires. Vous avez eu un accident et depuis vous avez peur. Il y a eu l'accident, le choc, une mémoire s'est créée, c'est normal. Et depuis, vous avez peur de prendre la voiture et vous avez peur en voiture. Ça, c'est une mémoire. Vous avez peur d'être malade. Vous avez été malade ou quelqu'un de vos proches a été malade. Ça vous a fait très peur sur le moment. Vous avez eu peur de mourir. Vous avez eu peur de perdre votre être cher. Et cette peur, elle s'est transformée en mémoire. Et depuis, vous craignez tellement la maladie que vous allez toujours chez le médecin, vous êtes toujours en train de prendre des choses, en train de vérifier votre température, etc. C'est une peur. Vous n'êtes pas malade, vous avez peur d'être malade. Mais à force d'avoir peur tout le temps d'être malade, vous allez finir par être malade, quoi. Ouais. Les peurs, elles nous sont transmises aussi par le transgénérationnel. Nos aïeux nous ont transmis des peurs qui se transforment de génération en génération. Les femmes, par exemple, transmettent à leurs filles certaines peurs, par exemple, sur la relation conjugale. Par exemple, ça peut arriver. Sur la façon d'élever les enfants. Sur, je ne sais pas, sur l'argent qu'il faut avoir dans sa maison. Ce qui fait qu'on peut se mettre à avoir peur de beaucoup de choses si on nous a transmis beaucoup de peurs. Ça peut être des mêmes enfants, hein, ça peut être des peurs de tomber, des peurs des chocs, des peurs de certaines choses. On ne sait pas pourquoi on a peur. Et ça vient même de plus loin, ça vient même des vies passées. Dans les vies passées, il nous est arrivé des choses, hein, on n'a pas été que des anges, on n'a pas fait que du bien, mais on a été aussi, je dis toujours, on a été violeurs et violés, mais on a été poursuivis, pourchassés, et nous-mêmes, on a poursuivi d'autres gens, on n'a pas fait que du bien, et on a ramené des peurs de nos vies passées. On ne sait pas d'où ça vient, c'est comme du karma, en fait, qui est là, et c'est bien d'aller lever tout ça. Alors, on a plusieurs solutions pour s'en libérer. En feng shui énergétique et humain, on va les libérer, nous on va travailler principalement avec la lumière, ça c'est évident. On va les libérer avec la lumière, mais on va d'abord bien les identifier et ensuite on va les libérer. Il y a une autre méthode aussi qui fonctionne très bien. Quand on a une peur, c'est bien aussi de la vivre, de la vivre comme si elle était réelle en fait, de la laisser venir. On est d'accord, la peur c'est pas une réalité, c'est une illusion. Mais à ce moment-là, je vais la vivre, j'ai peur de mourir. Ok, j'ai peur de mourir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais aller vivre ma mort. Mais je vais aller loin.
je peux vivre ma mort, je vais me laisser tomber, j'ai peur d'être malade parce que j'ai peur de mourir, je vais me laisser aller en maladie, je vais me poser dans un canapé, je vais fermer les yeux, je vais vivre ma maladie, je vais me dégrader, je vais voir mes proches venir me dire au revoir, je vais mourir, etc. Je vais vivre mon enterrement, ce qui va se passer si j'ai un enterrement, les chants, les gens qui sont là, etc. Je vais continuer. Et je vous laisse deviner la suite, parce que la suite, si vous la vivez, vous l'aurez. Et parce que vous verrez qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus la vivre, parce que ça n'est pas une réalité. C'est une illusion, et vous verrez qu'à derrière, c'est bien de les vivre quelquefois, parce que derrière, surtout la peur de la mort, derrière, il y a la vie. Donc c'est bien d'aller chercher ça. Donc vous voyez, c'est un travail intéressant, parce que nous, on le travaille beaucoup en feng shui humain, parce que c'est normal d'avoir des peurs, on n'est que des humains, mais ça n'est pas une réalité. Donc c'est bien d'aller travailler dessus, d'aller voir comment c'est fait, quelles formes elles ont, comment on les ressent. Donc si vous souhaitez venir apprendre, si vous avez envie de faire bouger des choses dans votre vie, si vous avez trop de peur, par exemple, qu'elles vous envahissent et qu'elles vous tétanisent, si vous voulez vous en libérer, je peux vous proposer soit une formation, soit un accompagnement pour ça. Les deux sont possibles. Vous avez un petit lien sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et prendre un rendez-vous gratuit. Et on pourra regarder votre situation, l'examiner, regarder ce qu'on peut vous proposer en formation, en accompagnement, ce qui va être bon pour vous, ce qui va le mieux vous correspondre. Le rendez-vous étant gratuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Et puis, ça peut être le bon moyen de commencer un travail sur soi, commencer par se libérer de ses peurs. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite de pouvoir vous rencontrer un jour.